Les paroles de l'archange Gabriel au Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin, ni de boissons fortes, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire venir les cœurs des pères vers leurs fils, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors Zacharie dit à l'ange: comment va-t-il? Comment veux-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit: je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. Je t'ai envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tout sera réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. Acclamons la parole de Dieu. Quand on voit la situation dans le monde actuel, quand on voit la persécution des chrétiens en Afrique, quand on voit la guerre, les bombardements, les gens qui souffrent, on peut rester aussi en silence, sans rien dire, muet. On peut rester dans la totale tristesse, le désespoir, et dire: je ne crois pas. Je ne crois pas à la bonne nouvelle, je ne crois pas au Christ, je ne crois pas au Dieu. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est l'effet d'être blessé et de ne plus vouloir croire. Et quand même Dieu, il est là. Il est présent. Il nous voit souffrir et il souffre lui-même en regardant notre souffrance. Et c'est là qu'on a fait avec le monde. Mais il ne reste pas indifférent. Il veut justement transformer ce cœur. Il veut justement transformer l'humanité. Il veut te transformer, me transformer à moi. C'est pour ça que le Verbe s'est fait chair. C'est pour cela que Dieu s'est fait homme, pour transformer l'humanité. Et on ne se rend pas compte, mais il est en train de faire des merveilles tous les jours, en train de transformer les êtres humains. Des hommes, des femmes qui ne croyaient plus, qui restaient en silence, en face de la souffrance, qui d'un coup vont faire la rencontre avec Dieu. Et que la rencontre avec lui, avec son regard, avec son amour, est capable de les transformer et de faire d'eux des lumières pour le monde, des hommes, des femmes pleins d'espoir, pleins de Dieu, pour
transformer l'existence. Chaque être humain transformé par Dieu devient Dieu lui-même par participation. Dieu en train d'agir, Dieu en train de transformer la famille, l'humanité, la société, en train de donner amour, en train de donner toute la charité possible et de guérir le cœur des gens qui sont blessés, qui n'en peuvent plus. Laisse-toi transformer. Prends la place pour Dieu, pour que lui soit capable de faire son œuvre d'art dans ton cœur et avec ton cœur. Il veut faire de toi, pas quelqu'un qui reste muet, en silence, mais quelqu'un qui dit oui, mais voici, pour faire ta volonté. Zacharie a changé au moment où il a dit « Mon fils s'appelle Jean ». C'est là qu'il a commencé à parler. Parce que là, il a cru. Et simplement le fait de croire a ouvert les portes de son cœur. C'est pas la même chose. Oui, c'est la même chose qu'il faut qu'il t'arrive à toi. Que tu ouvres la porte de ton cœur et tu puisses dire à ce moment-là, oui, je crois. Viens, Seigneur, transforme-moi. Fais de moi un vrai instrument de ta paix, de ton amour, de ta présence dans le monde. Soyons des hommes et des femmes de prière, de raison. Laissons beaucoup de temps pour Dieu, pour qu'il prenne la place dans nos cœurs, pour qu'il nous transforme. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 4e jour de la neuvaine de l'enfant Jésus.